Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au pied du grand roi, heureux de nous retrouver pour une nouvelle méditation. Et nous sommes le mercredi 3 juillet 2024. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Parole de vie 2017 nous dit « Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. » Petite mais puissante. Petite mais puissante, tel est le thème de notre méditation au pied du grand roi de ce mercredi 3 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, les paroles s'envolent, les écrits restent, dit-on. Cependant, dans la réalité, les paroles sont souvent aussi puissantes que les écrits. La tradition orale a existé dès la création de l'homme. Cette tradition orale a traversé des millénaires et subsiste encore de nos jours, alors que l'écriture est venue bien après. Jusque de nos jours, il y a encore beaucoup de personnes qui ne lisent pas. Mais les cultures et les traditions se transmettent plus par la voie orale, même les informations. Nous parlons de la langue, petite mais puissante. Le texte du jour nous informe ou nous rappelle que la langue, les paroles ou la langue a un pouvoir extraordinaire que nous n'imaginons pas à sa juste valeur. La langue est petite, mais les paroles qu'elle fait sortir peuvent donner la vie ou la mort. Dieu a créé le monde par sa parole. Ainsi, la parole a un pouvoir énorme et inimaginable. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte de ce jour. Première leçon, parlons de l'utilité de la langue. Utilité de la langue. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » La langue a plusieurs utilités. Le goût, ça permet la dégustation, ça permet d'avaler, de mastiquer, et tout cela. Et parmi celles-ci, il y a le langage, qui est l'emploi des sons et des articulations pour exprimer les pensées. Voilà l'utilité de la langue, d'une façon scientifique. Et aussi, la langue, donc, sert à communiquer. Ici, il est dit pour que votre parole serve à édifier et à communiquer une grâce. Celui qui a une langue coupée ne peut pas s'exprimer. Quand on coupe la langue à une personne, la personne ne peut pas s'exprimer. Cela montre la grande importance de la langue dans la société. Parce que dans la communication, le langage, l'échange de paroles est très important. Sans la langue, on ne parle pas. La Bible dit dans le 3e chapitre de Jacques que la langue est un petit membre, mais elle a plusieurs caractéristiques. Au verset 5, la Bible dit que la langue peut embraser toute une forêt. Toute une famille peut être détruite à cause de la langue. La langue peut souiller le corps. C'est ce qui sort, qui souille. La langue peut enflammer, ça c'est le verset 6, la langue peut enflammer le cours d'une vie à cause de ce qu'on avait dit. On peut être tué ou on peut être élevé. La langue peut être indomptable, on ne sait pas la retenir. La langue peut bénir, peut aussi maudire. Verset 9. La liste n'est pas exhaustive, mais la langue a une grande importance. Grande importance, bien-aimés. Et même pour brouiller les hommes à Babel, le Seigneur a fait qu'ils aient plusieurs langues, plusieurs communications, plusieurs langues, mais ce sont en fait les langues en tant que
un instrument de communication, mais c'est l'organe, la langue qui faisait sortir tout cela. Deuxième leçon, alimentation de la langue. Luc chapitre 6, verset 45 nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Bien-aimé, la langue ne dit rien d'elle-même. En fait, elle n'est que l'organe qui facilite la transmission de la pensée. En réalité, la langue est alimentée ou approvisionnée par le cœur ou l'âme, où se trouvent deux trésors, le bon et le mauvais trésor, qui sont tous alimentés à leur tour par ce que l'on voit, par ce que l'on entend, par ce qu'on vit ou on a vécu, mais aussi par les personnes que nous fréquentons. Alors la langue est donc alimentée par l'environnement qui influence nos pensées, et cela depuis la tendre enfance, avant même que nous ayons la capacité de parler. Il y a des éléments qui sont entrés. Il y a des enfants qui sont déjà frustrés. Et toutes ces choses vont sortir un jour ou un autre à travers la bouche, à travers la langue. Voilà pourquoi notre troisième leçon, c'est à nous de veiller pour bien moissonner. Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » La Bible dit dans Jacques chapitre 3, verset 8, « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. » On ne peut pas dompter la langue. Voilà pourquoi, bien-aimés, puisque nous ne pouvons pas dompter la langue, si nous voulons que la langue ne fasse sortir que de bonnes choses, qu'il ne fasse pas sortir des choses qui déplaisent, nous devons gérer la source d'alimentation de la langue. Pour cela, il nous faut 5 choses. 1. Assainir notre environnement. 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Deuxième chose à faire, c'est alimenter nos pensées par la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 9 dit « Comment le jeune gardera-t-il sa voix pure ?» C'est en s'attachant à la parole de Dieu. Nous devons éviter de trop parler. Proverbe chapitre 10, verset 19a dit « Celui qui parle trop ne manque pas de péché. » Quatrième chose, nous devons nous taire lorsque nous n'avons rien à dire de bon. Toujours dans Proverbe chapitre 10, verset 19b, la Bible dit « Celui qui garde silence est prudent. » Et enfin, nous devons prier pour la maîtrise de la langue. La maîtrise de la langue, pour que nous ne puissions pas faire sortir n'importe quoi. Parfois, nous avons certaines choses mauvaises en nous, mais nous pouvons, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, maîtriser la langue afin que nous ne parlions pas si nous n'avons rien de bon à dire. Petite, mais puissante. Nous avons l'habitude de parler à longueur de journée sans évaluer ou imaginer l'impact de nos paroles sur nous, sur les autres et sur l'environnement. Cela est une erreur qui peut nous coûter cher. La vie, les bonnes choses, la mort, la fin de tout ont comme origine, comme première origine, la langue. La nôtre ou celle des autres. La langue est petite, mais puissante. Ainsi, utilisons notre bouche, notre langue, pour le bien et évitant de parler sans analyser nos paroles, ainsi que leur impact, car les paroles s'envolent, certes, mais avant de s'envoler dans la nature, les paroles produisent des fruits bons ou mauvais dans nos vies. Alors, sachons bien gérer notre langue. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Tu nous as donné une langue. Une langue pour exprimer, Seigneur, ô Dieu de gloire, ce qu'il y a dans notre âme, dans nos pensées. Aide-nous à maîtriser, Seigneur, ô Dieu de gloire, nos pensées. Aide-nous à assainir nos cœurs, afin que, Seigneur, ô Dieu de gloire, le plein de notre cœur soit constitué de bons trésors. Et ainsi, la langue fera sortir de bonnes choses. Et quand, Seigneur, nous avons de mauvaises choses en nous, que le Saint-Esprit nous aide à nous taire, à maîtriser la langue, afin que nous ne puissions pas débiter des choses qui vont nous détruire, détruire les autres ou détruire notre environnement. Aide-nous, Seigneur,
Aide-nous, toi qui nous as donné la langue, tu es capable de nous aider à la maîtriser, afin que nous puissions bénir, nous puissions édifier et annoncer de bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.